Madame la députée, chère Marie-Françoise, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du département, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs. Alors d'abord, des remerciements et des félicitations. Des remerciements, Monsieur le maire, Monsieur le président, pour m'avoir invité. Les sénateurs ne sont pas toujours invités et je viens avec beaucoup de plaisir dans votre commune, et en particulier donc, à l'occasion de telles manifestations. Des félicitations à vous-même, votre conseil municipal, à l'association, à vous, Monsieur le Président, et à la Poste, qui a accepté donc l'émission de ce timbre. Et nous savons que ce ne sont pas des opérations tout à fait faciles à mettre en œuvre et à conduire jusqu'au terme. Je disais, mon épouse dit, tu diras, il y a un timbre qui va partir bientôt au Brésil. Nous avons une amie qui habite le sud du Brésil, et donc nous allons lui écrire avec le timbre Anne Morgan. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit sur Anne Morgan, 3 courtes réflexions. La première pour souligner combien nous sommes ici sur un lieu très symbolique de l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. Alors une amitié qui remonte à la guerre d'indépendance, donc au XVIIIe siècle, menée par George Washington, avec cette fameuse phrase prononcée sur la tombe de Lafayette, Lafayette, nous voilà. L'engagement des Américains dans la Première Guerre mondiale, alors vous l'avez évoqué, Monsieur le maire, rappelez qu'à la fin de la guerre, 2 millions de soldats américains sont présents sur le territoire français, et puis évidemment le débarquement et l'implication dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je partage, Monsieur le maire, ce que vous avez dit, c'est-à-dire la nécessité absolue aujourd'hui pour tous ceux qui peuvent avoir un rôle de maintenir le haut niveau de cette amitié entre les États-Unis et la France, et je dirais au-delà de toutes les vicissitudes politiques que peuvent représenter l'élection produite par la démocratie d'un tel et d'un tel. Il faut que nous gardions, que nous faisions vivre cette amitié qui donc date de plusieurs siècles et qui s'est manifestée dans des instants qui étaient des instants de grande tragédie à la fois pour la France et pour le monde. La deuxième réflexion, c'est dire combien l'action d'Anne Morgan est une action exemplaire, mais c'est banal de le souligner, avec cette vision, cette force de caractère, cette originalité que vous avez mise en avant, Monsieur le Président, mais toujours d'actualité. Dans le monde que nous connaissons, ce monde du XXIe siècle, alors il n'y a pas de guerre mondiale, heureusement actuellement, mais des conflits partout, des massacres, des tragédies, des enfants qui sont déplacés, des migrations de population. Nous avons besoin, nous aurions besoin actuellement de beaucoup d'Anne Morgan pour apporter un secours aux populations civiles qui sont mises en difficulté par les folies de ces conflits que nous avons aujourd'hui encore à connaître. Troisième réflexion, Monsieur le maire, ça répondra un peu à la question de... Enfin, autiste, c'était fort tout à l'heure pour les hommes politiques. Je ne sais pas si je dois m'inclure dedans, mais bon, les autistes peuvent prononcer aussi des discours, c'est pas grave. C'est pour dire, chaque semaine, dans ces manifestations dans le département de l'Aisne, moi je note l'écart considérable qu'il y a entre la perception globale de notre pays, qu'on pourrait résumer d'ailleurs simplement, tout va mal, tout va mal. Et puis, quand on se déplace dans l'Aisne, puisque c'est mon département, aujourd'hui on lui en cours, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate qu'il y a beaucoup de réussites économiques, même s'il y a du chômage élevé, il y a beaucoup de réussites culturelles, il y a des initiatives nombreuses, partout, portées par le monde associatif, avec l'appui des collectivités territoriales, et en particulier en cette période donc, de centenaire qui concerne particulièrement le département de l'Aisne de la Première Guerre mondiale, des initiatives, des expositions, des présentations. Nous étions en Pargny-Finale il y a quelques jours, un travail remarquable, comme aujourd'hui l'émission de ce timbre ici. Donc, félicitations aux uns et aux autres, mais c'est à la fois très réconfortant et très encourageant. La vie locale n'est pas ce qui apparaîtrait comme constamment une non-réussite ou un échec total. Voilà donc 3 courtes réflexions. Je terminerai ça par cette indication. Vous avez évoqué le chemin des dames. Alors, il n'y a jamais un président de la République, d'un bord ou d'un autre, qui est venu sur le chemin des dames depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, nous sommes nombreux à avoir milité
pour que le président de la République soit présent le 17 avril sur le chemin des Dames. L'annonce a été faite officiellement, il sera là. Donc il sera sur le chemin des Dames, comme il était présent bien évidemment à Verdun, comme il était présent sur les anniversaires de la bataille de la Somme. Et c'est essentiel pour qu'il y ait enfin une reconnaissance à la hauteur des événements et de la tragédie qui se sont déroulés en 2017 en particulier, en 1917 en particulier, donc sur le chemin des Dames. Voilà. Toutes mes félicitations encore, Monsieur le maire. Je suis très content d'être avec vous ici à l'occasion de l'émission de ce thème. Merci.